Il y a un rouge à lèvres dans ta trousse en ce moment. Un que tu achètes presque sans réfléchir parce qu'il fonctionne. Point. Ce que tu ne sais probablement pas, c'est que ce tube a une date de péremption. Et quand elle arrivera, personne ne te préviendra. Bite Beauty était sur le marché depuis 10 ans lorsqu'elle a fermé en 2022. 10 ans de clientes qui revenaient encore et encore pour le même produit. Un jour, il a simplement cessé d'exister. Becca a fait la même chose un an auparavant. Deux marques, des milliers de femmes avec le même problème. Elles cherchaient à remplacer quelque chose et il n'y avait plus rien à remplacer. En ce moment, ton préféré est toujours là, sur l'étagère, avec le même prix, la même couleur sur le couvercle. Mais d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras quelles sont les 10 seules marques qui méritent encore ton argent en 2026. Celles qui occupent la première place utilisent la même formule depuis plus d'un demi-siècle sans changer une virgule. Commençons par comprendre pourquoi cela se produit. La plupart des rouges à lèvres existants sont fabriqués par un très petit nombre de corporations. Ce n'est ni un secret, ni une conspiration, c'est simplement la façon dont fonctionne l'industrie. Et ces corporations prennent des décisions basées sur les marges, pas sur votre expérience d'utilisation du produit. Quand Bit a disparu, ses propriétaires n'ont pas publié de communiqué expliquant pourquoi. Ils ont posté un adieu sur Instagram et ont éteint les lumières. Ce qui se passe le plus souvent est plus silencieux. Une formule que tu utilises depuis des années change sans que personne ne l'annonce. Le tube rétrécit de 2 mm, le prix augmente d'1 €. Chaque mouvement pris séparément semble petit. Ensemble, cela signifie que tu payes plus pour moins de quelque chose qui n'est plus le même que ce que tu achetais avant. Il y a un autre angle que les gens relient rarement au rouge à lèvres. C'est le seul cosmétique que tu ingères vraiment. Chaque fois que tu te laves les lèvres, que tu bois quelque chose, que tu presses les lèvres l'une contre l'autre, une petite quantité entre dans ton corps. Multiplié par des années, cela s'additionne. En 2007, un groupe appelé Campaign for Safe Cosmetics a analysé des rouges à lèvres de marques populaires aux États-Unis et a trouvé du plomb dans plus de la moitié. Ils l'ont inclus dans un rapport qu'ils ont appelé Sans détour, un baiser empoisonné. Le plomb arrive comme contaminant dans les colorants, jamais de manière intentionnelle, mais il arrivait. La Food and Drug Administration a fini par établir une limite recommandée de 10 parties par million. Et en 2022, le Congrès a approuvé la première révision réelle de la supervision des cosmétiques depuis 1938, obligeant les marques à enregistrer leurs usines et à signaler les réactions indésirables pour la première fois depuis des décennies. Voilà ce qu'il y avait avant. Pratiquement personne ne contrôlait rien. Pour cette liste, chaque marque devait remplir 3 critères. Une formule stable au fil des années, pas des collections saisonnières, des ingrédients sûrs, sans rien de douteux collé sur vos lèvres chaque matin et une valeur réelle que le tube coûte 5 € ou 40. Seules 10 marques ont tout respecté. Plusieurs que vous vous attendiez probablement à voir ici n'ont pas passé le cap. Nous comptons de 10 à 1 et la partie sur qui possède quoi va être inconfortable pour plus d'un. Numéro 10, Burt's Bees. Le départ le plus économique de toute la liste, environ 5 €. L'entreprise est née dans les années 1980 dans le Maine, quand une femme nommée Roxanne Quimby a commencé à fabriquer des bougies en utilisant la cire restante d'un apiculteur nommé Bert Shavitz. De là est né tout le reste, y compris ce baume à lèvres coloré qui est sur le marché depuis des décennies. La formule est simple. Cire d'abeille, beurre de karité, sans agents de remplissage synthétiques inutiles. Il est certifié sans cruauté. La partie que peu de gens savent est que Burt's Bees est entre les mains de Clorox depuis 2007, l'entreprise de l'eau de Javel. Et en presque 20 ans, Clorox n'a pas touché à la recette. Ils auraient pu le faire. Toute corporation de cette taille a les ressources pour reformuler, réduire les coûts et obtenir plus de marge par unité. Ils ne l'ont pas fait. Cette décision de ne pas intervenir est plus significative qu'il n'y paraît, car pour la plupart des marques, une acquisition est le point où commence la détérioration. Pour les lèvres sèches ou texturées, ce baume coloré fonctionne mieux que ce que son prix laisserait supposer. Si le pigment ne suffit pas, appliquez-le sur un crayon contour et le résultat est différent. La marque a gardé le même flacon jaune depuis le début. Quand un produit a exactement le même aspect année après année, cela signifie que personne avec autorité n'a voulu y toucher. Numéro 9. ELF.
ELF est l'option bon marché qui a cessé d'embarrasser ceux qui l'achètent. La plupart de ces rouges à lèvres coûtent environ 6 euros. Le nom vient de Eyes, Lips, Face. Elle existe depuis 2004 et ces dernières années, elle a connu une croissance que peu de marques du secteur peuvent revendiquer. Plus de 20 trimestres consécutifs avec des ventes en hausse. Ce n'est pas de la chance ni une campagne bien exécutée. C'est que le produit fonctionne et que les gens reviennent. Ce qui distingue ELF des autres marques économiques, c'est qu'elle a coté en bourse. Ses comptes sont publics, tu peux les consulter. Elle a acheté Naturium, une ligne sérieuse de soins de la peau, pour environ 1 milliard d'euros. Et Rhode, la marque de Hailey Bieber, est entrée dans son portefeuille en 2024. Ce n'était pas une petite entreprise pariant pour voir ce qui se passe. C'est une entreprise avec une structure, avec un contrôle de qualité vérifiable et avec des investisseurs qui exigent des résultats constants, sans cruauté, avec une grande partie de la gamme végane. Lorsque le Black Honey de Clinique s'est épuisé partout parce qu'il est devenu viral, le dupe vers lequel les gens continuèrent de se tourner était un rouge à lèvres de ELF, à une fraction du prix. Pour 6 euros l'unité, tu peux expérimenter avec une teinte que tu n'as jamais osé acheter. Si cela ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Cette liberté a une valeur que les tubes de 40 euros ne te donnent pas. No, numéro 8. On despesa konarek do konanas komai honest beauty. Ando, Jessica Alba a fondé cette marque parce qu'elle a eu un problème réel. Elle cherchait des produits sûrs pendant sa première grossesse et ne trouvait pas de réponse claire sur ce que contenaient les cosmétiques qu'elle utilisait. Ce qui est né de cette recherche, c'est une entreprise construite sur la promesse de te dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur du flacon. Cela peut sembler être du marketing, mais il y a une différence entre une marque qui fait cette promesse comme slogan et une fondatrice qui a mis son nom sur chaque tube. La ligne de lèvres utilise des ingrédients d'origine végétale. Elle est disponible dans les grandes surfaces et les pharmacies, donc vous n'avez pas besoin de la chercher dans un endroit spécial. Les produits colorés sont formulés pour hydrater tout en apportant du pigment, pas pour se déposer sur les lèvres et s'écailler en milieu de matinée. Sans cruauté, la gamme de tons tend vers les naturels. Pour les lèvres matures, c'est un avantage car les tons plus doux sont plus flatteurs que les contours très définis qui marquent chaque ligne. Utilisez-le pour les sorties rapides quand vous voulez être présentable sans trop réfléchir. Donne juste ce qu'il faut pour sembler que tu t'es arrangé et l'hydratation tient sans que tu aies à t'en soucier. Numéro 7, Tower 28. Celui-ci a l'approbation la plus sérieuse de toute la liste en matière de sécurité. Tower 28 fabrique ses produits pour répondre aux normes de la National Eczema Association. Cela signifie qu'ils ont subi un processus de révision auquel la plupart des marques ne songent même pas à se soumettre. La marque est née en 2019 avec un objectif très concret, créer du maquillage pour les personnes dont la peau réagit mal à presque tout. Leur Lip Jelly élimine les parfums et les additifs agressifs. Et ce détail importe plus qu'il n'y paraît, car une grande partie de la brûlure, des démangeaisons et de la desquamation que les gens attribuent aux rouges à lèvres provient de ces ingrédients, pas du pigment. Indépendante, sans cruauté, végane. La finition est brillante et translucide, ce qui est plus flatteur pour les lèvres matures que les mates très denses. La mate lourde s'incruste dans les ridules et les accentue, pas celui-ci. Il coûte environ 18 euros. Pour les lèvres qui ont été irritées par des produits précédents, c'est par là qu'il faut commencer, avant d'essayer autre chose de la liste. Numéro 6. Kosas. Les lèvres perdent de l'hydratation avec les années. C'est de la biologie, pas une opinion. Et le problème avec la plupart des rouges à lèvres, c'est qu'ils sont formulés pour donner de la couleur, pas pour prendre soin de la peau sur laquelle ils se posent. Kosas fait les deux choses à la fois. Ses huiles à lèvres et couleurs légères contiennent de véritables ingrédients conditionnants. Le résultat est que la couleur arrive sans cette sensation de tension et de sécheresse que beaucoup de tubes longue durée laissent après quelques heures. Indépendant, clean, cruelty-free. Une mise en garde concernant les rouges à lèvres avec des promesses de volume. Le picotement que vous ressentez n'est pas de la magie, c'est une légère irritation. L'effet de volume réel est minime. Ce que Kosas offre, c'est du confort toute la journée et une couleur qui a l'air bien sans avoir besoin de miroir pour l'appliquer. Pour des lèvres qui se sentent ternes et sèches depuis longtemps avec la couleur, une huile à lèvres comme celle-ci est la réintroduction la plus douce au maquillage.
À partir d'ici, la liste change d'échelle. Les marques qui suivent ne sont pas abordables, elles sont emblématiques. Numéro 5, Charlotte Tilbury Pillow Talk. Si tu le connais, tu sais déjà de quoi nous parlons. Si tu ne le connais pas, c'est le rouge à lèvres dont on dit qu'il va à tout le monde sans exception et qui, soi-disant, se vend dans les magasins à un rythme d'environ un tube toutes les 10 secondes. Ce succès a engendré tout un univers de produits autour. Crayons, gloss, teintes complémentaires. Mais l'original reste l'original. La formule est un mat crémeux avec de la vitamine E et un extrait d'orchidée. Ce que cela signifie en pratique, c'est qu'il ne devient pas pâteux ni crayeux après quelques heures, ce qui est le défaut le plus courant des mats. Pour les lèvres matures, cela change beaucoup l'équation, car un mat qui sèche et s'incruste dans les lignes vieillit plus qu'il n'embellit. Celui-ci ne le fait pas. Il coûte environ 38 €. Pour que cela en vaille la peine, Pillow Talk a commencé comme un crayon à lèvres, pas comme un rouge à lèvres. Appliquer d'abord le crayon assorti puis le rouge à lèvres est la façon de faire tenir la couleur toute l'après-midi et d'éviter que les contours ne bavent. Sur des lèvres plus fines ou matures, ce crayon fait la différence entre un résultat net et un qui s'efface avant l'heure du déjeuner. Maintenant, la partie que la plupart ignorent. Charlotte Tilbury est une maquilleuse professionnelle britannique qui a construit sa marque à partir de zéro. Mais depuis 2020, elle est majoritairement détenue par Puig, l'entreprise espagnole derrière Rabanne et Carolina Herrera. Quand Puig a pris le contrôle, il n'a pas changé la formule. Cela, dans une industrie où les acquisitions sont presque toujours suivies de quelques types de réductions ou de reformulations, mérite d'être souligné. Bite Beauty a également été acheté par un groupe de luxe. Ce qui lui est arrivé ensuite, tu le sais déjà. Si la vidéo t'est utile, abonne-toi. Ici, nous passons en revue les marques, les formules et les propriétaires pour que lorsque tu entres dans un magasin, tu saches déjà ce que tu achètes avant d'arriver à la caisse. Numéro 4, Maybelline, la marque que ta mère utilisait et probablement la grand-mère de ta mère. Maybelline est sur le marché depuis plus d'un siècle et ses rouges à lèvres, parmi lesquels Color Sensational et Superstay, coûtent entre 9 et 11 €. Ce qui rend Maybelline fiable a peu de glamour. C'est l'infrastructure qui est derrière. Maybelline appartient à L'Oréal, la plus grande entreprise de cosmétiques au monde, avec des laboratoires de recherche que la plupart des marques indépendantes ne peuvent même pas se permettre. L'Oréal possède également NESX, Lancôme, Yves Saint Laurent. Les chimistes qui travaillent sur ces produits se croisent. La technologie des pigments circule entre les marques. Quand tu paies 65 € pour un rouge à lèvres de luxe d'une marque de L'Oréal, parfois tu achètes quelque chose de très similaire à ce qui se trouve dans un tube à 11 € dans le même rayon. Ce n'est pas une raison de se méfier de Maybelline. C'est une raison d'arrêter de payer le surcoût du logo. Pour les lèvres matures, les teintes plus crémeuses de Color Sensational glissent bien et ne s'infiltrent pas dans les ridules. Et à ce prix, tu peux en avoir un de rechange dans chaque sac sans y réfléchir. Numéro 3, Revlon, depuis 1939. C'est beaucoup de temps en étant la même marque avec la même formule. Super Lustrous a à peine changé en des décennies, ce qui est exactement le type de constance qu'il est logique de rechercher dans une liste comme celle-ci. Dans ses meilleures années, Revlon a construit certaines des campagnes de beauté les plus mémorables du 20e siècle. Le rouge des supermodèles dans les magazines des années 80 et 90 était souvent Revlon. La marque a eu un problème sérieux. En 2022, elle a déposé le bilan avec des milliards d'euros de dettes accumulées au fil des ans. Ce fut un processus long et visible, mais elle s'en est sortie. En 2023, elle est revenue avec une dette réduite de plus de 2,5 milliards d'euros, une nouvelle direction et la formule intacte. Une entreprise qui traverse ce processus et conserve le produit qui l'a rendue pertinente possède quelque chose que beaucoup de marques plus saines n'ont pas, la clarté de savoir ce qu'elle ne peut pas perdre. Un Super Lustrous en rouge classique est une teinte qui a survécu à des concurrents entiers. 9 €. Numéro 2, Max, fondé à Toronto en 1984. Depuis lors, MAC a été la référence des maquilleurs professionnels, pas comme un positionnement marketing, mais comme une réalité pratique.
C'est la marque que l'on trouve en coulisses lors des défilés, des tournages et des séances photos. Ruby Woo, ce rouge bleuté qui est au catalogue depuis des décennies, n'a pas changé. Les gens le rachètent sans avoir besoin d'y réfléchir parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont trouver dans le tube. Un rouge à lèvres MAC coûte entre 20 et 25 euros. La raison pour laquelle il occupe la deuxième place est simple. Peu importe dans quelle ville vous l'achetez, ni en quelle année nous sommes, le résultat est le même. Cette constance semble évidente jusqu'à ce que vous commenciez à compter les marques qui ne l'ont pas. Pour les lèvres matures, la gamme va bien au-delà des rouges audacieux. Velvet Teddy, un nude rosé très discret, est depuis des années l'une des teintes les plus vendues car il apparaît doux plutôt que dur. Avec un crayon assorti et une finition satinée ou amplifiée, la couleur tient des heures sans déborder sur la peau environnante. Avant d'arriver au numéro 1, regarde la liste complète un instant. Les marques qui ont survécu se divisent en deux groupes. Les indépendantes avec suffisamment de transparence pour répondre de leurs ingrédients, ce qui est Naya et Niswantoisian de Lias. Tower 28, COSAS, ELF, et les lignes avec une histoire au sein de grandes corporations qui ont décidé de les protéger au lieu de les exploiter. Burt's Bees au sein de Clorox, Charlotte Tilbury au sein de Puig. Celles qui ont disparu, Bite et Becca, sont tombées dans le point le plus dangereux, achetées par un géant qui les a traitées comme des lignes dans un bilan. La propriété d'entreprise en elle-même n'est pas le problème. Le problème est ce que le propriétaire décide de faire avec ce qu'il possède. Numéro 1. Clinique. MAC et Clinique ont le même propriétaire, Estée Lauder. C'est ce qui relie le numéro 2 au numéro 1 et c'est aussi la leçon la plus importante de cette liste. Le Black Honey de Clinique est apparu pour la première fois en 1971. Plus de 50 ans sur le marché. Il a commencé dans un petit pot en verre en forme de pot de miel et à la fin des années 80, il est passé au tube que la plupart connaissent aujourd'hui. Les gens le décrivent comme le pull à col roulé pour les lèvres, un berry translucide qui, pour une raison que les formulateurs de couleurs ne savent toujours pas expliquer complètement, convient à pratiquement toutes les carnations. Cela coûte environ 20 euros, mais ce qui le distingue du reste de cette liste est le suivant. Toute la marque Clinique est née avec une norme fondatrice, sans parfum, testée contre les allergies, développée avec des dermatologues. Cela n'a pas changé quand elle est devenue grande. Cela n'a pas changé lorsque l'industrie a évolué. Cela reste la norme aujourd'hui. Pour les peaux sensibles, pour les yeux réactifs, pour les lèvres qui ont eu de mauvaises expériences avec d'autres produits, Clinique est depuis 5 décennies la réponse sûre. Il y a des femmes qui utilisent Black Honey depuis leurs 20 ans. Cela ne se produit pas par accident. Maintenant, la partie inconfortable. Becca, la marque que nous avons mentionnée au début, celle qui a disparu en 2021, appartenait également à Estée Lauder. Le même groupe qui protège Black Honey depuis 1971 a été celui qui a décidé de fermer Becca. Même propriétaire, résultat opposé. Ce que cela démontre, c'est que la taille de l'entreprise ne décide rien. La décision de traiter un produit comme quelque chose qui mérite d'être préservé, cela, oui, décide. Black Honey est sur les étagères depuis plus de 50 ans parce qu'à un moment donné de chacune de ces années, quelqu'un avec autorité a décidé qu'il méritait d'y rester. Pense au rouge à lèvres que tu as perdu, celui qui a cessé d'exister ou que tu achetais un jour et qui n'était plus le même. Ce qui faisait mal, ce n'était pas l'argent, c'était d'avoir fait confiance à quelque chose qui a cessé d'être ce qu'il était. Ces 10 marques sont celles qui ont le moins de chances de te faire ça. Des 5 euros de Burt's Bees au Black Honey de Clinique qui est resté au même endroit depuis un demi-siècle. La confiance dans une étagère de beauté a toujours été sur la formule, pas sur l'emballage, sur ce qu'il y a à l'intérieur quand tu l'ouvres, pas sur ce qui est écrit à l'extérieur. Si tu veux savoir quelles marques ont trahi exactement cela cette année, lesquelles je dirais à mes proches de remettre sur l'étagère, cette vidéo est déjà disponible. Abonne-toi pour ne pas la manquer.